on va voir tout ça. C'est en septembre qu'on va à la rentrée sociale, Oui. qu'on va voir un peu comment les choses vont tourner. Oui. Mais on pressent déjà, Mhm. on a plus qu'un pressentiment, c'est que déjà, il y a une augmentation du coût de la vie qui est d'actualité. Mhm. Quand tu vas faire tes courses, si tu achètes des fruits et légumes, tu peux compter 5% d'augmentation. Mhm. C'est un minimum. Tu vois, un minimum, oui. Et donc, il va y avoir une course. La course au profit que vont se faire les entreprises vont avoir des conséquences au niveau du porte-monnaie des gens. Mm. Donc, effectivement, sur ce plan-là, on va se retrouver dans une situation pire qu'en novembre 2018. Mm. Deuxièmement, ce qui va, alors là, être plus visible au mois de septembre, c'est que tu as entendu le ministre de l'économie, le maire, Oui. qui a dit qu'il allait y avoir 800 000 suppressions d'emplois. Mais si on y ajoute les 700 000 jeunes Mm. qui vont rentrer dans la vie, qui devraient normalement rentrer dans la vie active en septembre, Qui vont avoir du mal. ça va faire près de 2 millions de chômeurs supplémentaires. Mm. C'est-à-dire que là aussi, le panorama est plus noir qu'en novembre 2018. Mm. Et troisième série pour l'analyse, ce qu'il faut voir, c'est qu'en même temps, le gouvernement a dit il faut se réinventer. C'est Macron qui a dit il faut se réinventer. Moi-même, d'ailleurs, je vais commencer. Mais le problème, c'est que pour le moment, sa réinvention, c'est de multiplier plus fortement ceux qui étaient négatifs, puisque si je prends par exemple sur les salaires, ils ne bougent pas. Pas d'augmentation de salaire. Ben, C'est-à-dire- on a des... Vas-y. Oui. Pardon. Non, Non, parce que vas-y. quelque part, je pense à ça, il La a prime. été dit, non, il faudrait travailler pareil ou plus, en Alors, gagnant moins, en plus, gagnant moins, il faut travailler plus pour gagner moins. pour aller. Ils veulent aller vers des semaines qui pourraient aller jusqu'à 60 heures par semaine. Voilà. Vous voyez, Pas pour gagner plus, hein, mais moins Et même, non, parce qu'il c'est faut pour faire un gagner- effort oui, pour oui. l'effort national, C'est pire qu'avec l'effort de guerre. Sarkozy. Voilà. Sarkozy disait travailler plus pour gagner plus. Là, c'est plus ce travailler qui plus ne pour s'est gagner jamais moins. passé. Mhm. Mais lui, il dit travailler plus pour gagner moins. Voilà. Et il l'a fait. Il l'a fait. Je signale que pendant C'est la terrible. période de confinement, et encore aujourd'hui, Mm. il y a des centaines de milliers de salariés. Il y a même eu, pendant le confinement, il y a eu presque 8 millions de salariés Oui. qui ont été mis en chômage technique. Mm. Quand on est en chômage technique, c'est 16% de moins sur le salaire. Oui, Le oui, bah oui, salaire. déjà que le salaire est pas, Réduit de déjà que souvent le salaire est pas forcément Réduit de folichon, 16%. mais là ça se pense en Donc, moins alors que le salaire est voilà. pas énorme. Donc tout ça va accroître encore les inégalités et va créer des conditions encore plus fortes pour une explosion sociale encore plus grande qui est en train de se préparer. On sent bien que ça mûrit puisque le 16 juin, il va y avoir la manifestation des hospitaliers. Oui. Hospitaliers à qui on a dit, vous êtes les premiers Cordée, là, de cordée, ligne, appelle la en ligne, première ligne de bataille. Et qu'est-ce qu'on leur a proposé? Des médailles. Ah oui, bah oui, On leur a proposé la Oui. médaille. oui. Et on leur a dit, vous allez avoir une prime. Maintenant, dans tous les hôpitaux, on leur dit, non, non, tout le monde n'aura pas la prime. Non, non, on peut pas, 500, on peut par pas exemple. donner la prime à tout le monde. C'est absolument interdit. Et Si tu l'auras, mieux, mais ça sera et réduit. mieux, les directeurs d'agences régionales de santé, notamment celui de Moselle, lui, il fait plus fort pendant la période de confinement, eh bien, et avec une crise terrible sanitaire à Moselle, Ferme les lits. et il dit on va fermer les Les lits. lits. Ouais, ouais. C'est-à-dire que c'est tout le contraire de ce qu'il faut. Vous voyez. Donc tout ça va créer, comment dire, objectivement, la convergence. Tout le monde parle de la convergence des luttes, tout ça. Tu nous en as Mais déjà Macron parlé. est en train de la faire. Ah, Il est en train de la tu préparer. nous en as parlé, et peut-être que Plusieurs fois. moins de personnes t'écoutaient avant, peut-être Exactement. beaucoup plus de personnes vont t'écouter maintenant. Tout à fait, parce que tout ça a été dit depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, et bon, on passe pour des fous des fois. Quand on dit des choses un peu Ouais. en avance, on passe pour le fou. C'est pas moi je t'écoute, je Non, mais- trouve que tu dis des choses sensées. Il y a des gens qui écoutaient et des gens qui vont se dire, mais merde, et finalement, il avait pas tort. Bon, ben tant mieux. Tu es d'accord avec le fait qu'on verra en septembre quelles entreprises tiendront et celles qui fermeront, parce Tout à qu'on fait. ne sait pas encore, Tout tous à ceux fait. celles qui vont tomber. Et je pense qu'il va y en avoir beaucoup qui vont tomber, plus qu'on ne croit. Parce que pour l'instant on voit Voilà. les restaurants qui ne sont pas réouverts. Ah, mais les restaurants, et tout ce qui est des artisans, petits artisans, Qui peuvent pas petits suivre. commerçants,
ils vont les ratatiner. Et pourquoi? Parce que les gros, ils vont pouvoir racheter tout ça et créer encore une chaîne encore plus grande Oui, voilà, de distribution. bien sûr. Voilà. Enfin, c'est tout. logique, Et je on veux le dire. voit, on le voit. Hein. Ouais. Et il parle parce que, si, c'est intéressant de revenir là-dessus. Parce que la crise sanitaire, dont on a aujourd'hui quelques doutes, parce que du jour au lendemain, on est passé de zone rouge à zone verte, en 24 heures. Donc, C'est par rapport aux lits d'hôpitaux. donc ça, ouais. on peut s'interroger, normalement, pour savoir si on ne nous a pas quand même induit en erreur. Mais mettons quand même, prenons-le, imaginons, il y a eu la crise sanitaire. Mais la crise économique qui vient, là, qu'on vit, c'est pas dû à la crise sanitaire. C'était annoncé. Parce que, non, mais même les entreprises, elles n'ont pas eu le virus. Ouais. Le virus, il attaque l'homme, et pas Ouais. l'entreprise. Les entreprises, si elles sont en difficulté, c'est parce que soit elles ont été mal gérées, ce qui est souvent le cas, soit elles n'ont pas eu les crédits nécessaires par les banques, donc là, c'est les banques qui sont responsables, soit il y a eu problèmes sociaux qui n'ont pas été réglés et qui aujourd'hui vont à nouveau poser question. Mais on voit bien que ça dépend des hommes, ça ne dépend pas de la maladie. La maladie, elle n'a absolument rien à voir avec la crise économique. C'est ça. Et la maladie n'aura rien à voir avec la crise politique qui va avoir lieu. Parce que la crise politique, ça va être les conséquences de la crise économique et de la crise sociale. Mais on voit bien que tout ça va créer, comment dire, une espèce comment dire, oui, une vraie explosion, enfin, Oui. quelque chose qui va aller au-delà de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et c'est là où les questions des forces de l'ordre et des problèmes de liberté sont posés. Parce qu'on voit bien que le gouvernement tente par tous les moyens d'empêcher l'expression du mécontentement. Aujourd'hui, au nom de la crise sanitaire, on va empêcher des manifestations. Par contre, au même nom de la crise sanitaire, on va ouvrir le Puy du Fou, on va ouvrir des cinémas, on va ouvrir des endroits, des lieux de grands rassemblements et pas de manifestations. Pour le pognon. Vous voyez, donc là, on voit bien qu'on est sur dans un autre domaine. Qu'est-ce- Et j'attends oui. avec beaucoup d'intérêt Oui. ce que va dire Macron, Oui, qui va dimanche. annoncer dimanche. Qu'est-ce que tu penses de l'augmentation des entreprises dans le tertiaire et du télétravail par rapport à Alors, tout ça? sur le télétravail, Ouais. c'est pas d'aujourd'hui, Ouais. c'est pas la crise sanitaire qui a amené le télétravail. Non, Le non. télétravail, ça fait très longtemps que le patronat, le grand patronat, Oui. pense à ça. Parce que leur objectif, Oui. c'est d'avoir comment dire, eux ils voudraient que les gens travaillent, mais que sans entreprise. Ça serait le mieux pour eux. Parce qu'ils n'auraient pas besoin de débourser de l'argent pour acheter des moyens de production. Voilà. Vous voyez, Ça leur fait faire c'est- des réductions. Exactement. Donc, c'est ça qu'ils voudraient arriver à faire. Mais ils ont un problème. Ils ont un problème parce que, en même temps, si les gens sont chez eux, tu n'as pas non plus le contrôle. Donc, il faut qu'ils trouvent le moyen de à la fois contrôler et à la fois développer le télétravail. Mais donc, nous, il va falloir que... Ils ont des caméras. Ouais, mais nous, il va falloir que les salariés qui sont maintenant aux prises avec ce problème du télétravail, Oui. il va falloir qu'ils s'organisent et qu'ils se syndiquent ou qu'ils organisent des comités d'action, enfin, qu'ils trouvent des formes pour imposer à leurs patrons des conditions décentes de travail. Parce que ceux qui se sont rendus compte dans le confinement, c'est que tous les salariés qui ont été en télétravail ont travaillé beaucoup plus. Productif. Ils ont pensé qu'ils étaient libres, mais ils ont été complètement conditionnés par la machine patronale. C'est ça. Et ça, il va falloir que les gens y réfléchissent et trouvent les moyens d'action pour avoir des protections. Parce que des salariés non protégés, ce sont des salariés qui sont complètement lessivés. Tandis qu'il faut des salariés protégés pour que justement il y ait un développement harmonieux de leur vie. Oui, c'est les outils, les ordinateurs, les téléphones opérationnels chez soi, avec des fois plus d'heures, quoi. C'est Oui, et alors, et attends, et le patron, il n'achète pas l'outil de travail. C'est le salarié qui se paye l'outil de travail. D'ailleurs, souvent, c'est même son outil de loisir qui devient un outil de travail. C'est formidable. Pour un patron, il n'y a pas mieux. Et à part, si, il y a mieux, c'est l'esclavage. L'esclavage total. ça. Avant de supprimer les emplois Voilà. pour y mettre des robots, Voilà. quoi. Voilà. Voilà.
Mais bon, mais en même temps, les robots, c'est pareil. Mm. Ils feront pas tout. Ouais. Il faudra de l'esprit humain parce que rien ne peut remplacer l'intelligence humaine. Oui. Mais par contre, eux, ils veulent l'intelligence humaine, ils veulent se l'approprier. Mm. C'est tout le problème. Mm. Mais bon, là, on est déjà dans des discussions post-confinement, Voilà. mais qui vont Pour plus venir. tard, mais ça arrive très Mais vite. qui vont venir. Il faut commencer à y réfléchir.